Bonjour et bienvenue sur ce module macro-photographie. Qu'est-ce que la macro-photographie? Nous allons découvrir ensemble tous les termes et techniques de cette prise de vue. Qu'est-ce que la macro-photographie? La définition stricte désigne une prise de vue sur laquelle la taille du sujet photographié, sur le capteur ou le film argentique, est au moins égale à sa taille réelle. Autrement dit, il y a macrophotographie lorsque le rapport de grandissement est égal ou supérieur à 1 pour 1. Ce rapport correspond à la taille du sujet sur le film ou le capteur divisé par la taille réelle du sujet. Le diamètre réel du crayon est de 1 cm. Sur l'image A, il est de 1 cm. Le rapport de grossissement est donc de 1 sur 1. Sur l'image B, le diamètre est égal à 2 cm. Le rapport est donc de 2 sur 1. Théoriquement, si le rapport de grossissement est inférieur à 1 sur 1, il s'agit de proxy photo ou de photo rapprochée. C'est le cas lorsque l'objectif comporte une position macro qui procure un rapport limité à 0,5. Pourtant, dans les faits, toute photo prise de près reçoit à tort le nom de macrophotographie. La particularité de la proxy photo est qu'elle rend plus libre la composition. La distance de mise au point, plus grande, permet la mise en valeur de tous les éléments qui composent l'image. Elle utilise le même matériel que la macrophoto, mais elle dispose d'un éventail plus large d'objectifs et les problèmes de lumière sont moindres. Les réglages sont identiques dans les deux procédés. Voici un Dahlia en proxy photographie dont la vitesse d'obturation a été prise à 1/60 de seconde, f20 pour les réglages de diaphragme, et la distance par rapport au Dahlia est de 50 cm. Cette deuxième image comporte le même Dahlia, en macrophoto cette fois, avec les mêmes réglages, 1/60 de seconde, f20, mais cette fois à une distance de 19 cm. Ce type de photo exige calme et patience. En effet, les réglages de la mise au point, le choix de l'ouverture, et de la vitesse d'obturation nécessite la plus grande rigueur. La mise au point et la profondeur de champ. Faire la mise au point, c'est obtenir une image nette en réglant l'objectif. Un objectif doté d'un système d'autofocus rapide corrige la mise au point en suivant les déplacements du sujet, à condition d'avoir réglé votre boîtier évidemment sur le mode AI cerveau pour Canon et AFC chez Nikon, autofocus continu. Mais un objectif autofocus a du mal à faire la mise au point d'un objet très rapproché. La solution consiste à régler la mise au point manuellement. Pour cela, sélectionnez la position M ou position manuelle sur l'objectif, ou MF, et M également sur le sélecteur de mise au point de l'appareil. La mise au point se fait alors en tournant la bague de mise au point de l'objectif. Choisir la distance et avancer tout en affinant la composition jusqu'à ce que le sujet apparaisse net dans le viseur est un procédé qui est commode. La mise au point peut se faire l'appareil tenu à la main, mais souvent un trépied supportant l'appareil s'impose pour éviter le flou dû au moindre mouvement. Les mouvements sont très amplifiés en macro. Intervient ensuite une autre notion, la profondeur de champ. Elle correspond à la zone de netteté séparant la distance la plus proche de la distance la plus éloignée entre lesquelles la netteté est parfaite. La profondeur de champ, comme vous le savez, peut être augmentée en fermant le diaphragme de une ou plusieurs valeurs. A l'inverse, le diaphragme ouvert définit une profondeur de champ qui est faible. Mais même avec une ouverture faible, la profondeur de champ reste limitée. Cette photo, à ouverture f5.6, ouverture f16, la profondeur de champ est plus étendue à f16. Ces deux démarches sont utiles. Certaines situations s'accommodant mieux avec l'une qu'avec l'autre. Je vous recommande le mode priorité l'ouverture, mode A ou AV. L'utilisateur choisit l'ouverture du diaphragme et l'appareil
sélectionne automatiquement la vitesse. L'ouverture et donc la profondeur de champ peuvent être modifiées. La profondeur de champ n'est pas la même suivant l'angle de prise de vue. C'est là qu'intervient toute la technique de la macrophotographie. Elle est moins étendue lorsque la photo est prise sous un certain angle que si elle s'effectue face au sujet. Cette règle s'applique que l'objectif soit parallèle au sol ou perpendiculaire à celui-ci. Prise de vue oblique à f11. Prise de vue de face à f11. La profondeur de champ est supérieure quand l'axe du sujet est parallèle au plan du capteur. La distance qui sépare l'appareil du sujet influe sur la profondeur de champ. Elle est d'autant plus faible que le sujet est proche. Cette photo a été prise à une distance de 25 cm. Celle-ci à une distance de 50 cm. La profondeur de champ est nettement plus grande lorsque le sujet est éloigné. En faisant tourner la bague de mise au point de l'objectif, il est possible de choisir de mettre en évidence telle ou telle partie du sujet. Les exemples montrent bien l'intérêt de ce procédé, même si ici, les effets sont exagérés. La mise au point sur la partie avant du sujet est mise au point sur la partie arrière du sujet. Pour être complet, il faut ajouter que la profondeur de champ est d'autant plus large, plus grande, que la taille du capteur, la distance focale de l'objectif et le rapport de grossissement sont réduits. Cette image a été prise à 1/200 de seconde, f5.6 à ISO 200. L'autre est à 1/30 de seconde, f25 à ISO 800. Vous voyez la comparaison entre les deux images. Contrôlez la profondeur de champ. La commande d'aperçu de profondeur de champ ferme le diaphragme à la valeur choisie. L'image assombrie dans le viseur donne un aperçu des parties du sujet qui seront nettes sur la photo. Modifier l'ouverture permet de contrôler le flou du fond de l'image, souvent inesthétique, et de mettre en évidence le sujet, comme le montre cet exemple. Les contraintes liées à la lumière. L'exposition ou le temps de pause, ou la vitesse d'obturation désigne la durée pendant laquelle l'obturateur s'ouvre pour laisser entrer la lumière, jusqu'au film ou le capteur. Le mode priorité à l'ouverture, A ou AV, offre le choix de l'ouverture, laquelle peut être modifiée grâce au correcteur d'exposition désigné par le signe plus ou moins sur le boîtier. Elle permet de jouer avec les paramètres exposition et ouverture en décidant de conserver l'un et de modifier l'autre. Une augmentation de l'exposition, signe plus, donne une image surexposée. Une réduction de l'exposition, signe moins, produit une image sous-exposée. Dans le premier cas, les hautes lumières sont trop claires. Dans le second, les basses lumières sont trop sombres. Malgré tout, ces choix produisent parfois des photos intéressantes, high-key ou low-key.